Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici avec moi pendant ces 10 minutes de prière que je veux faire en ta présence. Je t'adore, je t'aime, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, nous t'attendons. Viens, Seigneur Jésus. Je me souviens d'un ami, un très bon ami, que j'ai toujours d'ailleurs, qui s'était acheté une maison. Il était très fier de son achat, c'était une belle maison, objectivement, dans un beau pays, bien situé, beau jardin, belle vue, bref, une belle maison. Il en était fier, surtout qu'il l'avait acheté à bon prix. Et puis, au fil du temps, cette maison a commencé à s'abîmer un peu, et notamment avec un phénomène assez inquiétant qui prenait la forme de fissures dans plusieurs murs de la maison. Pas des grosses fissures, mais quand même des fissures inquiétantes. Le temps passant, il avait évidemment fait venir un expert pour comprendre d'où pouvaient venir ces fissures, et il s'était aperçu, grâce à cet expert, que la raison fondamentale était finalement très simple. Cette maison avait été construite sans fondation. Elle reposait directement sur le sol, sur la terre, qui, évidemment, voilà, avec le temps, l'érosion, les pluies, etc., bougeaient, et les fondations qui n'existaient pas n'étaient incapables de tenir cette maison, d'où les fissures. Le résultat fut une opération un petit peu coûteuse pour mettre des micro-pieux tout autour de la maison, et le problème fut résolu. En nous proposant l'évangile que nous allons lire aujourd'hui, que vous avez peut-être déjà lu, l'Église veut nous aider, à construire notre vie sur un fondement solide qui ne s'écroulera pas à la première épreuve. D'où cette image utilisée par le Seigneur du roc et du sable. Une image très parlante. Il n'est pas nécessaire d'avoir eu des problèmes avec sa maison pour comprendre la différence qu'il y a entre construire sur le roc et construire sur le sable. On se souvient, vous l'avez tous lu, c'est un des passages de l'Ancien Testament que tout le monde connaît, de cette attitude du peuple juif dans le désert, lorsque Moïse, qui était monté sur le mont Sinaï pour recevoir de Dieu les 10 commandements, tardait un peu à redescendre. Et ils se sont impatientés. Ils trouvaient le temps long. Et ils en ont même oublié Dieu et tout ce que Dieu avait fait pour eux. Dieu les avait fait sortir d'Égypte, après tous ces miracles, pour se libérer de l'emprise de Pharaon. Dieu les avait nourris de la manne. Dieu leur avait donné l'eau lorsque Moïse avait frappé le rocher avec son bâton. Dieu leur avait donné la victoire sur les Amalécites, ces ennemis de leur foi, finalement. Bref, l'épreuve de la solidité de l'alliance avec Dieu était là. Et pourtant, ils ont craqué. Et les voilà partis pour construire un veau d'or, une statuette qu'ils vont adorer. Une statuette qui devait être en plus de proportions assez ridicules, voire un peu minables. Elle a été faite avec les boucles d'oreilles des femmes. Bon, je veux bien qu'il y avait peut-être beaucoup de boucles d'oreilles, mais enfin quand même, ça a dû faire un petit objet de quelques dizaines de centimètres de haut et de large, quelque chose de vraiment petit. Et ils se mettent à se prosterner devant ce veau d'or. Alors Seigneur,
Bon, évidemment, moi j'en suis pas là, je ne me prosterne pas devant un veau d'or, mais cela vaut la peine d'essayer de me demander quels sont mes appuis. Est-ce que j'ai dans ma vie quelques veaux d'or, qui ensuite, vous vous souvenez, sera réduit en poussière par Moïse, qui va se mettre en colère évidemment, et qui va réduire ce veau d'or à rien du tout pour revenir à la foi en Dieu? Quels sont mes appuis? Quels sont, alors mes veaux d'or, on va peut-être pas exagérer, mais quand même, quels sont mes appuis? Nous avons dans nos vies des appuis qui sont tout à fait bons et nobles. La famille, par exemple. On peut beaucoup compter sur la famille. Et c'est quelque chose de très positif. La famille a été voulue par Dieu, c'est une institution naturelle, voulue par le Seigneur. On peut s'appuyer sur le travail, et le travail est une réalité bonne et sanctifiable. Dieu a donné du travail à Adam et à Ève pour qu'ils cultivent le monde et le gardent. On pourrait s'appuyer sur l'argent et on peut se dire mais l'argent est tout à fait nécessaire pour faire du bien. On peut s'appuyer sur des amitiés qui nous aident à retrouver de l'énergie lorsque peut-être on en a perdu. Oui, mais tout cela, eh bien, le Seigneur veut nous faire comprendre que c'est peut-être du sable. D'autres sables sont très évidents, enfin les gens qui s'appuient uniquement, je ne sais pas moi, sur le sport, sur la musique, sur les loisirs, ça c'est vraiment peu consistant, même si ce sont des choses qui sont très bonnes et très agréables. Mais ce n'est pas le roc dont parle l'évangile d'aujourd'hui. Quel est ce roc dont parle l'évangile d'aujourd'hui? Oh, c'est facile et chacun d'entre vous, je suis sûr, le comprend. Ce roc sur lequel s'appuie le monde entier, c'est l'amour de Dieu, l'amour éternel de Dieu. Dieu est amour et son amour est créateur, son amour est rédempteur. Il nous a créés, il nous a donné le bien, il nous a rachetés parce que l'humanité avait un peu pactisé avec le serpent et alors Dieu a voulu nous racheter par amour et il s'est incarné par amour, comme nous allons le contempler dans quelques semaines à Noël. Le peuple de l'ancienne alliance attendait un amour qui ne passerait plus. Et nous l'avons. Nous l'avons parmi nous. Il est venu. Nous l'avons reçu. Enfin, Saint Jean dit qu'on ne l'a pas reçu, justement. Et qu'il faut sans cesse revenir sur ce fondement, l'amour de Dieu. Il va venir à nouveau cette année à travers la liturgie. Chaque année, nous reconsidérons ce que nous sommes en train de considérer depuis déjà quelques jours. Jésus vient. Jésus vient. C'est tous les matins que nous devrions dire au Seigneur, voilà Seigneur, tu es venu, voilà, il y a 2000 ans, mais tu veux venir aussi dans ma journée, là, ce matin. Seigneur, sois mon appui, Seigneur. Je ne m'étonnerai pas si parfois je te perds, si parfois voilà, il y a des fissures dans ma vie, si parfois ces fissures, je vais les combler, Seigneur. Non pas avec des micro-pieux, mais avec un roc qui est ton amour sur lequel je veux m'appuyer totalement. Le Seigneur peut permettre effectivement que de temps en temps nous oublions qu'il est là, qu'il nous prouve son amour. Et bien dans ces cas-là on revient. Et voilà, le temps de l'Avent c'est un moment un peu comme le carême dans lequel nous sommes invités à revenir une fois de plus. Mais il y aura d'autres retours, il y aura d'autres occasions. La confession, qui est un sacrement que vous allez envisager, vous qui m'écoutez, voilà, vous allez l'envisager évidemment d'ici Noël. La confession, c'est ce sacrement dans lequel nous revenons. Voilà, il y avait des fissures dans ma vie. Il y avait peut-être de grosses fissures. Eh bien, je répare et je reviens. Nous la ferons avant Noël, mais que ce soit quelque chose d'habituel dans notre vie, de revenir vers le Seigneur, vers l'amour créateur de Dieu qui est
le roc sur lequel je veux m'appuyer. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.